Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour partager avec vous une pensée tirée des Écritures. Nous vivons une période de mauvais jours, comme Paul les appelle dans les Éphésiens. Et ces jours amènent beaucoup d'incertitudes, d'inquiétudes, voire de confusion. Et beaucoup sont à l'affût de révélations ou de visions. Oh, Dieu peut tout à fait accorder ce genre de grâce, je crois qu'il l'a déjà fait. Mais y prenons-nous garde. Une grâce tout aussi importante, mais parfois moins recherchée, est celle d'un esprit d'intelligence, d'analyse, de discernement. Il existait en Israël des hommes connus pour leur capacité à discerner les temps afin de savoir quoi faire. Ces hommes étaient les chefs de la tribu d'Issachar. Et une mention les concernant se trouve dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 12, verset 32, je lis « Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs, et tous leurs frères sous leurs ordres. » À ce moment, le roi Saül est mort sur le champ de bataille. David a 30 ans, il débute son règne, et il s'établit à Hébron, qui était la capitale de la tribu de Juda. Alors les tribus d'Israël envoient des troupes pour reconnaître la royauté de David, et un grand défilé militaire est organisé. Des délégations de toutes les tribus paradent devant lui et lui font allégeance. Et toutes ces tribus montrent leur nombre, leur force. Elles sont prêtes pour faire la guerre, s'il le faut. Le texte d'un Chronique 12 parle alors de vaillants hommes, prêts à combattre, avec un cœur résolu, portant le bouclier et la lance, armés pour la guerre. Et chaque tribu est ovationnée. C'est toute la force d'Israël qui se retrouve ce jour-là. Et puis arrive la délégation d'Issachar. Issachar est une tribu installée dans le nord, près du lac de Galilée. Et cette délégation représente un certain nombre d'hommes, mais ce n'est pas leur nombre qui retient l'attention. On s'arrête surtout sur leurs 200 chefs. Ces hommes sont des héros, des leaders, mais à leur manière. Ils ne sont pas connus pour leurs exploits militaires, pour la qualité de leur entraînement physique, pour leur équipement militaire, mais pour leur intelligence, leur sagesse, leur discernement. Ces hommes, comme le texte le dit, avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ces chefs savaient donc lire les signes des temps. Ils comprenaient avant tout le monde ce qui allait se passer et comment les choses allaient se dérouler. Même quand il y avait beaucoup d'incertitudes, de confusion, de pression, ils savaient toujours quelle orientation choisir, quel chemin prendre. Et leur présence et leurs conseils étaient recherchés, écoutés et respectés. Mais ces fils d'Issachar n'étaient pas sortis de nulle part. Ils avaient une histoire, un parcours, une préparation. Elle remontait au temps où Jacob avait béni son fils Issachar, leur ancêtre. Je lis dans Genèse 49, verset 14, là il est écrit « Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable, que la contrée est magnifique, et il courbe son épaule sous le fardeau, il s'assujettit à un tribut. Auriez-vous aimé que votre père prophétise sur vous en disant « Mon fils, ma fille, tu es un âne, un cheval, un lion, un aigle, ou une gazelle encore, mais un âne. N'a-t-il pas mieux pour moi comme parole prophétique ?» Mais Issachar s'en est contenté, et puis il commença donc comme en étant comparé à un âne, mais un âne robuste, solide, charpenté, fort, de ceux sur qui l'on peut compter en toutes circonstances, qui ne feront pas défaut, quelles que soient les épreuves. Et Issachar était aussi semblable à un âne reconnaissant, serviable, fidèle, courageux. Et là où d'autres auraient dit « Moi je suis libre, je fais ce que je veux, ce qui m'avantage », lui était heureux de la part qui était la sienne, il ne la dénigrait pas, et même, comme dit le texte, il s'y assujettissait. Issachar était donc satisfait de son lot, il était content. C'était son héritage spirituel, c'est le fond moral qu'il communiqua à ses descendants.
Le parcours d'Issachar et de ses fils ne s'arrête pas là. On retrouve ses descendants plus tard dans le livre des Nombres, chapitre 2, versets 2 à 5. Je fais la lecture, Nombre 2, verset 2. Les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis, tout autour de la tente d'assignation. À l'Orient, le camp de Juda avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Juda, Naxcon, fils d'Aminadab, et son corps d'armée composé de 74 600 hommes d'après le dénombrement. Et à ses côtés camperont la tribu d'Issachar. Le prince des fils d'Issachar, Nethanéel, fils de Tsuar, et son corps d'armée composé de 54 400 hommes d'après le dénombrement. Dans tout ce chapitre 2 du livre des Nombres, il est question de l'organisation du camp d'Israël en 4 corps d'armée de 3 tribus chacune, répartis tout autour du tabernacle, à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Et l'avant-garde de ces corps d'armée, c'était le plus puissant, c'était celui de Juda, dont la bannière, l'enseigne était le lion de Juda. C'était le fer de lance de l'armée d'Israël. Juda, nous dit le texte, campait en face de l'entrée du tabernacle, à l'Orient, exactement là où Moïse avait dressé sa propre tente. Il y avait donc une connexion étroite entre Moïse et Juda. Puis la première tribu mentionnée après Juda est celle d'Issachar. Et Dieu a ordonné qu'Issachar campe juste à côté de Juda. Autrement dit, le Seigneur plaçait l'âne robuste à côté du lion. Il en faisait son bras droit indispensable. Dans les combats, la force du lion pouvait ainsi s'appuyer sur la stabilité et la robustesse de l'âne. De tout cet héritage de contentement, de robustesse, de fidélité, s'était développée et enrichie une réputation, une approbation concernant les fils d'Issachar au sein de tout Israël. Et c'est ainsi que plus tard, nous les découvrons donc défilant devant David, descendant de Juda encore, à Hébron, la capitale de Juda. Nous l'avons vu, contrairement aux autres tribus, ce ne sont pas les milliers d'Issachar que l'on retenait, mais l'attention se portait sur ces 200 chefs. Et ces hommes étaient en quelque sorte porteurs de tout l'héritage de leur père. Juda, Éphraïm, Manassé, les autres défilaient avec tous leurs milliers, toutes leurs armes. Mais ces 200 d'Issachar, ces 200 chefs, étaient indispensables. Et ils en valaient bien plusieurs milliers. On les recherchait pour leur tempérance, leur stabilité, leur courage. On les consultait pour leur sagesse, leur intelligence, leur discernement. Alors qu'en face aux menaces, aux dangers des invasions, dans le combat, dans l'épreuve, on se demandait quoi faire. Eh bien, on avait recours à ces hommes, à ces chefs. Un seul de ces chefs valait plus que 1000 guerriers parés pour le combat. Quel était donc l'esprit qui animait les fils d'Issachar? Bien, tout simplement, le Saint-Esprit lui-même. C'est le prophète Ésaïe qui dit que l'esprit de l'Éternel est un esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil et de force, un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, Ésaïe 11.2. Aujourd'hui encore, nous bénissons le Seigneur pour les myriades d'hommes, de femmes remplis du Saint-Esprit, équipés de ses dons, zélés pour l'œuvre de Dieu, intercesseurs infatigables et témoins passionnés de Jésus. Mais au milieu de toutes ces multitudes, l'Église et nos nations ont besoin d'hommes et de femmes de sagesse, d'intelligence, de discernement, sachant lire les temps présents, saisissant la direction des temps, capable même de racheter le temps. Croyons que le Seigneur répand encore son esprit de sagesse, de conseil, d'intelligence, de connaissance sur les siens. Toutefois, avant d'accorder cette onction particulière, cette onction d'intelligence des temps, comme il le fit avec les fils d'Issachar, le Seigneur doit d'abord travailler nos cœurs. Il doit nous préparer à recevoir cette onction. C'est ainsi que je crois que Dieu veut former du sein de son Église des hommes et des femmes semblables à des âmes robustes, courageux, fidèles, comme les fils d'Issachar.
Et mon frère, ma sœur, tu es peut-être cet âne-là. Alors il y a autour de toi des lions, des gazelles, des aigles, oui, mais toi, tu es plutôt l'âne robuste sur qui on s'appuie. Toujours fidèle, toujours disponible, toujours content. Oh, tu n'es pas au premier poste, mais tu es là toujours, en appui, en soutien indispensable. Sache alors que le Seigneur te prépare pour déposer en toi son esprit d'intelligence, de conseil, de sagesse, de discernement, pour donner des instructions à ceux qui sont perdus, apeurés, menacés. Mais mon frère, ma sœur, tu es plus qu'un âme robuste. Tu es un chef rempli du Saint-Esprit. Tu es un serviteur de Jésus-Christ pour des temps difficiles, des temps comme les nôtres, ces jours mauvais, où se révèlent les véritables fils et filles d'Issachar, capables de discerner, d'avoir l'intelligence, des temps pour comprendre ce que nous devons faire. Que Dieu nous accorde cet esprit et qu'il prépare au milieu de nous ses fils et ses filles d'Issachar. Que Dieu vous bénisse. À une prochaine fois, Dieu voulant. Au revoir.